Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous bien. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications. Merci. La famille, on vous dit que l'avenir repose sur l'AES, une alliance qui tente de diviser. Il suffit de voir ce qui s'est passé en Chine. Plutôt que les 3 dirigeants de l'AES se déplacent, c'est le président en exercice de la Confédération des États du Sahel, Assimi Goïta, qui a représenté les 3 pays afin de mobiliser les partenaires chinois et parler d'une voix unie. Ce rôle aurait pu être joué par l'Union africaine s'il était réellement crédible. Bref, le Mali propose une stratégie militaire commune pour l'Alliance et à mon avis, les 3 nations feront tout pour protéger leurs frontières et mener des opérations conjointes de grande envergure. Cela permettra une meilleure gestion des zones de conflit et l'échange de renseignements entre les 3 nations. Il pourrait prévoir de planifier et d'exécuter des opérations transfrontalières pour traquer ces groupes armés qui opèrent très souvent dans des régions difficiles à surveiller. Ils pourront ainsi s'affranchir de la dépendance aux interventions extérieures, contrairement à ce que certains disent, en mentionnant sans cesse Wagner jour et nuit, tout en passant sous silence la présence d'autres sociétés militaires privées occidentales présentes en Afrique. Chaque pays membre de la Confédération des États du Sahel possède des ressources uniques, que ce soit en matière de renseignement, de formation militaire ou d'équipement. Ils devront mettre en commun ces atouts pour vaincre la menace terroriste. Les gars, de belles perspectives se dessinent au sein de cette alliance. Plus le combat est difficile, plus sa victoire sera belle. Certains tomberont, d'autres poursuivront la lutte. La libération sera longue et difficile, mais il faut y croire. Ah oui, il faut y croire, car dans le doute, rien ne peut être construit.